Une atmosphère spirituelle particulièrement festive régnait dans le ciel du quartier Agbayaté dans la commune de Yopougon. Ce dimanche 28 juillet 2024, à l'occasion de la fête des moissons de l'église La Faveur Divine. La célébration de la récolte glorieuse qui était à sa 7e édition fut un moment de grand rassemblement pour les fils et filles du prophète Kwao Edouard. Venus des 4 coins de Yopougon, ils étaient plus de 350 à honorer de leur présence ce rendez-vous divin. Dans une ambiance surchauffée, expression de la reconnaissance du peuple de Dieu pour les 1000 faveurs de l'Éternel à son égard. Le leader de cette église, fondée en 2017, sacrifie aux obligations protocolaires. Allocution d'ouverture et introduction inspirante du prophète Abraham Dahi, fondateur de la mission mondiale Vérité et orateur spécial à ce festin. Il y a des choses que tu ne dois plus demander, mais elles doivent courir jusqu'à toi. Venir jusqu'à toi. Je prophétise sur la vie de 17 personnes. Car vient de se voir. La gloire de Dieu tombe dans ta maison. Et que tu expérimentes une visitation insolite depuis le ciel. Dis le meilleur de ton amen. Et que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. En référence au thème général « Et tu me l'apporteras », fin de citation, extrait du livre de 1 Roi chapitre 17, verset 14e. Ce ministre de Dieu, fin limier des révélations prophétiques et des vérités bibliques, conduira les fidèles dans les secrets de la moisson. Cette édition 2024, faut-il le préciser, vise un objectif structurel, à savoir la construction d'un temple dédié au Dieu des faveurs. Devant le franc succès de cette 7e fête des moissons, le prophète Kwao Edouard, leader de l'église Faveur Divine, se confie. Sur fond de reconnaissance, Loin de Dieu souligne l'historique de l'œuvre qu'il conduit. Il dit sa vision et ses ambitions pour une communauté plus grande, davantage structurée et plus conquérante. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je suis le révérend prophète Kwao, président fondateur de l'église La Faveur Divine. Nous sommes en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, Yopougon, Agbayaté. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne de célébrer la 7e année de notre fête de moisson. C'est une grâce énorme. Bien-aimé, la fête de la moisson, c'est un moment, un temps où nous venons rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Bien-aimé, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et nous rendons grâce pour les bienfaits de l'Éternel. C'est un moment où chacun apporte pour dire merci à Dieu pour sa vie, pour le ministère et pour l'œuvre. Alors, notre objectif principal cette année, c'est la parcelle. Nous avons une parcelle de 400 mètres carrés et qui a un coût de 15 millions. Donc, nous sollicitons toutes les bonnes volontés qui vraiment aiment l'œuvre de Dieu de nous soutenir. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que Dieu bénisse Miracle TV qui nous visite ce matin. C'est la joie est immense. Après un office de haute qualité, fait de profondeur et de puissance, l'orateur du jour, le prophète Abraham Dahi, a relevé l'importance de l'institution céleste qu'est la fête des moissons. D'abord, je suis impressionné, non seulement par l'accueil, par la beauté de l'événement et par l'engouement du peuple de Dieu. Je suis très honoré pour la vie du révérend prophète Kwao, son épouse, tout le conseil qui a bien voulu m'associer à cet grandiose événement. C'est moi qui suis plutôt privilégié de l'avoir connu parce que c'est un lion. C'est un lion, sa vie, son ministère représente un enseignement pour nous tous. La jeune génération, pour nous les aînés également. C'est moi qui suis privilégié. Effectivement, c'est depuis les années Campus de Cocody qu'on s'est connus. On a bossé ensemble. Lorsque l'église est arrivée à Bonoumé, après avoir connu la délocalisation, il a fait partie de l'église jusqu'à ce qu'il vienne à Yopougon pour démarrer cette belle œuvre. Aujourd'hui, je ne peux que bénir Dieu pour ce qui est en train de se faire. Je suis convaincu que le reste sera extraordinaire. Voilà, Dieu veut que son église soit bâtie, Dieu veut des hommes et des femmes qu'il va positionner dans une dimension inattaquable, intouchable pour faire mieux. Pour faire mieux, pas pour l'église de la faveur divine, mais pour le royaume de Dieu.
C'est beau de voir les enfants de Dieu milliardaires, multimillionnaires, être élevés dans la société à différents postes de décision. C'est beau. Et ça, c'est ma prière. Merci, c'est moi qui suis honoré. Merci encore, prophète. Merci. Visiblement marqués et émus, les fils et filles du prophète Kwao ont fait part de leur vive émotion à l'issue de cette moisson incontestablement abondante. Aujourd'hui, on sort de là édifié, on sort de là rafraîchi, on sort de là vraiment vivifié par ce message éloquent de l'homme de Dieu, en son occurrence, comme je le disais, Papa Abraham, vraiment impacté. Nous sommes libérés parce qu'aujourd'hui, on sait pourquoi on donne et on sait dans quelle terre il faut s'aimer pour récolter plus tard. Je suis très heureuse d'être marraine dans cette église parce que c'est une grâce. Nous étions nombreux, mais mon père, le sniper de Jésus, a choisi moi pour être marraine aujourd'hui. Ce que je retiens de cette fête est que nous avons reçu beaucoup de grâce. Nous avons reçu beaucoup de grâce. Notre bonheur, nous l'avons déjà. Nous n'avons pas à aller chercher ailleurs parce que nous avons reçu beaucoup de choses. De bonheur, de grâce, de santé. Tout ce que l'Éternel Dieu a prévu pour nous, nous l'avons déjà reçu. Amen. Au regard de la détermination affichée par le leader et ses fidèles, l'on peut affirmer que la construction du temple, objet de cette moisson 2024, est une vision réaliste.